Bonjour les poissons, je vous retrouve pour faire le tirage énergétique, les tendances énergétiques pour janvier 2020. Alors ça ne parlera pas à tout le monde parce que ce n'est pas une guidance privée, d'accord. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est pour aider les personnes qui en ont besoin. Il y a peut-être un message dans ce tirage qui résonnera avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai rien à vous transmettre et alors à ce moment-là, passez votre chemin ou consultez votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ici, les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, j'ai tiré les cartes. Il y a les cartes qui sont déjà tombées. J'ai laissé sortir des jeux. Le poisson, j'ai eu le sentiment, la sensation que le poisson, il a trop donné en 2019 ou les années précédentes. J'ai un poisson qui s'est fait flouer. Il y a quelque chose qui reste sur l'estomac du poisson. Hein, il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose qui reste en travers de votre gorge ici. Du moins, c'est l'énergie du tout début 2020. Il y a quelque chose qui ne passe pas, quoi. Il y a quelque chose, il y a une trahison. J'ai écouté en mélangeant les cartes pour vous. En général, j'aime bien écouter de la musique et sur la playlist, ce qui est sorti, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars. Donc peut-être ça résonnera avec certains ou certaines si vous écoutez ce genre de musique ou si vous tombez dessus par hasard. Alors on est sur un poisson qui termine un cycle, on est sur un poisson qui lâche sa vieille peau. Donc on a la peau de lézard ici, on mue, on est sur une mutation, le poisson il est occupé de muter, le poisson il a vu quelque chose. Le poisson il est un peu comme un zèbre, il est super intelligent, il est super intuitif. Maintenant, il a vu quelque chose, mais c'est un zèbre ici qui enlève ses rayures. Il y a quelque chose qu'on enlève, il y a quelque chose qu'on arrache, ou il y a quelque chose, c'est comme un sentiment qu'on nous a arraché quelque chose. Euh, il y a une, c'est comme si vous aviez été pendant un certain temps dans une forme de dépendance, codépendance au niveau sentimental, et que vous aviez en face de vous une personne qui n'était pas ce qu'elle disait être, ce qu'elle paraissait être, une personne que vous aviez souvent tendance à devoir materner ou paterner, mais une personne qui vous l'a fait à l'envers, donc vous avez vécu une trahison, ou du moins c'est vécu comme une trahison. Une personne aussi qui avait tendance à beaucoup vous culpabiliser, ou c'est vous qui avez tendance à culpabiliser beaucoup dans votre rôle de mère ou de père. Une sensation que je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas à la hauteur. Et en janvier 2020, ça amorce la fin d'un cycle. Donc comme on voit souvent ici chez moi, en tout cas, on parle de fin de cycle et de commencement. On ne parle pas de recommencement, on parle de commencement. Ici, on commence un nouveau cycle, on voit les choses plus clairement, on sait ce que l'on veut pour soi. On n'a plus envie maintenant de se faire avoir parce qu'on sort d'une histoire douloureuse, d'accord? J'ai des poissons ici qui ont laissé leur rayure, la rayure du zèbre, ils l'ont laissée à l'autre et ils ont perdu leur peau, quoi. Ils ont perdu leur cœur parce qu'on voit il y a du rouge ici aussi. Il y a des larmes qui ont été versées. Euh, il y a cette idée que quelqu'un nous a fait affront, quelqu'un a tourné le dos. D'accord? Ou c'est nous, à force de se faire avoir, de voir qu'on avait en face de soi non pas un beau signe qui nous apportait une belle coupe, euh, on avait un rat plutôt en face de nous, quelqu'un qui prenait toute notre énergie, qui prenait toutes nos ressources matérielles, qui prenait tous nos sentiments, d'accord? Et qui gardait tout pour lui en fait. Cette personne, elle ou lui, gardait tout pour lui. Et alors lui, il se nourrit, ou elle se nourrit spirituellement, moralement, psychologiquement, émotionnellement et financièrement de vos ressources, de vos capacités, de votre transmission aussi. C'est quelqu'un qui s'est nourri de votre savoir.
D'accord? Ici, je m'adresse peut-être à des pères ou des mères célibataires qui doivent gérer un petit peu tout, qui doivent être le père, la mère à la fois. J'ai peut-être un père démissionnaire dans cette histoire, euh, ou une mère aussi démissionnaire, ça arrive également. Quelqu'un qui, en face de soi, est en dépression, quelqu'un avec qui on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Euh, on a peut-être des poissons qui ont dû retourner chez leurs parents en 2019, même peut-être certains avec leurs enfants ou qui ont dû voir ou qui ont vu leur situation financière baisser à la baisse et qui ont dû aller par exemple une habitation plus petite ou qui ont dû changer de ville aussi. Quelque chose qu'il a fallu, en fait, il y a une sorte de reconstruction. On a dû retrouver un peu ses repères, mais ça s'est fait aussi avec les enfants. Hein, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose aussi qui nous parle qu'on quitte une emprise émotionnelle, une dépendance, codépendance que l'on avait dans une relation sentimentale ou professionnelle. Il y avait quelque chose qui affectait notre vie amoureuse, là c'est noté, mais il y avait quelque chose, quelqu'un qui nous prenait tout en fait. À chaque fois, on avait l'espoir que cette personne allait changer. C'est peut-être une relation aussi pour les poissons on-off. On part, on revient, on part, on revient. Et c'est un peu un jeu en fait. Et à chaque fois, on a un poisson qui attend, un poisson qui est dans la désespérance, un poisson qui est dans le désespoir. Et quand le poisson voit revenir cette personne, c'est de nouveau la fête. Et puis la personne repart et c'est de nouveau, on est au 6e sous-sol. J'ai une idée comme ça, mais j'ai l'idée que maintenant, cette personne, on la veut plus dans sa vie. On arrive du moins à ça en 2020, on termine, on boucle un cycle. On boucle un cycle aussi peut-être de codépendance, de dépendance par rapport à quelque chose, de dépendance peut-être même par rapport à des substances. Il y a une idée qu'on se reprend en main, qu'on quitte sa peau d'avant. Donc peut-être on était dans une forme de destruction aussi. Même une destruction qui n'était peut-être pas forcément voulue parce que nous, à chaque fois, on essayait de garder le cap en tant que bon père, bonne mère, nourricière pour nous. Mais à chaque fois, on avait quelqu'un qui venait nous déstabiliser en face de nous. C'est une situation qui a mis du temps, qui s'est passée dans le temps. D'accord? C'est peut-être même une situation qui est pour certains, certaines, pas encore terminée à l'heure où je parle ici en début janvier 2020, qui va peut-être voir une issue fin janvier 2020, voire février. C'est quelque chose où on a été longtemps dans le doute. C'est une relation où on a été longtemps dans le doute. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Est-ce que cette personne est vraie ou cette personne est fausse? On a mis du temps aussi à vouloir voir la vérité sur quelqu'un ou sur une situation. On a quelqu'un aussi qui est carrément peut-être nous a tourné le dos, nous a trahi parce qu'on a deux fois, on a la carte de la trahison et la carte de l'adversaire. J'ai l'impression même que pour certains poissons, on a été trahi plusieurs fois par la même personne. On a donné la chance à cette personne plusieurs fois et plusieurs fois, on a eu cette forme de malédiction sur ce lien. On est passé par toutes les étapes. On est passé par de la joie, voilà, de l'hyper comme de l'hyper haut comme de l'hyper bas. C'est pas c'est une relation un peu passionnelle, le style passionnel, où on n'arrive plus à se contrôler, se maîtriser quand cette personne revient dans notre vie. Et on passe par tous les stades. On voit ici, on a tous les fils, on a toutes les couleurs dans cette carte. On passe vraiment par tous les niveaux. C'est une personne qui nous a appris sur nous, c'est peut-être une personne qui est venue nous sortir de quelque chose, d'un état, peut-être cette personne est venue nous réveiller de quelque chose, nous faire voir la vie sous un autre angle, mais aussi un angle qui peut-être, si au départ on était bien, est venu plutôt nous perturber plus qu'autre chose, et l'inverse, si au départ on n'était pas bien,
quelqu'un qui est venu nous aider de façon passagère parce que après les rôles se sont inversés, d'accord? C'est comme si au début de cette relation, cette personne s'est présentée sous un bel aspect. Cette personne voulait peut-être vraiment construire quelque chose avec vous, mais au fur et à mesure du temps, cette personne a changé, mais elle a changé d'une façon un peu pile ou face. On l'a pas vu venir aussi, c'est un peu style comme, je ne sais plus quel signe pour ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir tout de suite, mais ici j'ai plutôt l'impression chez le poisson qui est quand même assez qui est assez intuitif, assez connecté aussi. Euh, c'est quelque chose qu'on a vu venir, qu'on a laissé faire en fait plutôt. D'accord? S'il y a une trahison dans cette histoire ici, euh, c'est quelque chose qu'on savait. C'est c'est pas comme si du jour au lendemain, voilà, on l'a vu venir, on le pressentait, il y avait des alarmes, il y avait quelque chose qui nous alarmait sur une situation. Là, je parle de quelque chose qui a pris du temps. Et c'est quelque chose qui nous a initiés, euh, peut-être à travers cette relation, on s'est retrouvé soi-même. Maintenant, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on peut aussi apporter à quelqu'un parce qu'on a beaucoup joué le rôle de père ou de mère dans cette relation. D'accord? Donc maintenant, on sait ce qu'on veut aussi. On est plus au clair, entre guillemets, parce que c'est encore mélangé. On est encore peut-être sur des poissons qui aimeraient, qui espèrent, qui sont dans ce désespoir, qui veulent que cette personne revienne, malgré tous les sacrifices que ça engendre, malgré tout le mal que ça nous fait. Mais on a aussi des poissons ici, qui, s'ils sont père ou mère célibataires, ont décidé maintenant de faire passer leur enfant en premier, ont décidé de protéger, de préserver leur enfant de cette situation. C'est peut-être aussi, euh, on avait peut-être aussi les enfants qui souffraient de cette situation, de ce va-et-vient. C'est peut-être le père ou la mère biologique de vos enfants, comme ça peut être le beau-père, la belle-mère, etc. Vous mettez en fonction de ce qui résonne en vous et de votre situation, vous savez mieux que moi. Mais à chaque fois, on a un cœur qui souffre, on a un cœur affaibli, on a les enfants qui espèrent et à chaque fois, tout le monde est tourné vers cet être. À chaque fois, on fait la fête à cet être qui revient dans nos vies. Et à chaque fois, hop, il reprend son chemin, il se casse, elle se casse. Euh, voilà, on se retrouve de nouveau avec son fardeau, on remonte. Et à peine on a remonté la pente que cette personne revient en fait. À peine on a réussi à se ressourcer. euh, Peut-être on se ressource à travers nos enfants aussi, dans notre rôle de père, de mère ou dans notre professionnel. Et à chaque fois qu'à à peine on arrive à être bien, plus ou moins stable, que cette personne, elle revient nous remettre un coup, elle revient nous faire c'est comme si c'est un up and down comme ça. Ça monte, ça descend et à chaque fois on a un coup de sang, on a un coup de cœur, on a un coup de mal, on a un coup de joie, il y a à chaque fois quelque chose qui vient, on a des flèches quoi. C'est une relation qui se fait depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un aussi, comme je disais, qui est venu jouer un rôle de père ou de mère aussi dans notre vie. Hein, c'est vice-versa. Peut-être que vous alterniez l'un et l'autre le rôle de père ou de la mère par rapport aussi aux enfants, mais en fait, c'était pas très clair. On ne savait pas qui jouait quoi. Hein. Ou alors, vous aviez peut-être en face de vous une figure, une femme qui était plutôt avec une énergie masculine en elle et un homme plus avec une énergie féminine. D'accord? Mais ça va, ok, mais seulement il y a un moment, on s'est perdu. Les enfants eux-mêmes étaient perdus, ne savaient plus c'était qui jouait quoi, quel rôle on jouait, à qui on devait écouter, à qui on devait faire confiance. Peut-être aussi on avait un partenaire ou une partenaire qui était dur, difficile avec nos enfants. On a peut-être dû protéger aussi nos enfants d'une situation où on est occupé de les protéger d'une certaine façon, de leur père ou de leur mère. Je peux aussi être ici sur une notion de divorce et
et avoir un mari, un époux, un conjoint, un père de famille, enfin une figure, un tel, qui s'est mal comporté avec nos enfants ou qui s'est mal comporté avec nous, quelqu'un même qui a pu être peut-être un peu violent aussi. Euh, je pèse mes mots parce que c'est parfois c'est une forme de violence aussi, une violence psychologique en fait aussi ce qu'on vous a fait. Il y a une notion que vous étiez persuadé aussi que c'était la bonne personne, que c'était l'homme ou la femme de votre vie. Et qu'il faut se remettre maintenant de ces projections qu'on a eues. Il faut se remettre de cette idée que non, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon père pour nos enfants, c'est pas la bonne mère. On s'est trompé en fait. Mais on a appris donc en même temps, c'est quelque chose qui a pris du temps encore. Donc c'est ces notions qu'on a maturées. C'est pas comme si c'est venu avec un coup de massue que ça nous a complètement achevé d'un coup. C'est quelque chose qu'on a senti, qui était peut-être pas palpable, mais vous l'avez ressenti. Énergétiquement, c'était ressenti par vous. C'était peut-être même gardé secret. Vous saviez peut-être que vous étiez dans une triangulaire, que l'autre allait voir ailleurs. Vous le saviez peut-être, mais vous le gardiez pour vous. Vous gardiez toutes vos émotions pour vous aussi. Et ce qui change ici en janvier 2020, c'est que vous exprimez aussi vos émotions, ou ça a peut-être déjà commencé en 2019, c'est qu'on exprime maintenant sa personnalité. On a muté en fait. Peut-être qu'on était un peu trop sous la coupe de quelqu'un qui incarnait un pseudo, je dis un pseudo rôle paternaliste, qui était un peu trop paternaliste envers nous, qui nous donnait un style beaucoup de leçons, hein, un donneur de leçons, une donneuse de leçons, mais qui lui ou elle, en fait, ne suivait pas ses leçons. Hein. Ce qu'elle nous donnait, ce qu'elle nous disait, elle ou lui ne prenait pas la lettre. Et donc, il y a une idée aussi qu'on a regardé, qu'on a été un peu spectateur d'une situation qu'on a peut-être été spectateur de notre vie. Et ce qui change ici en 2020, en janvier 2020, c'est qu'on reprend l'emprise de cette personne, l'emprise que la personne avait sur nous, on reprend cela, on mute, on dit c'est bon, moi je sais ce que je vaux, cette personne au final elle ne me mérite pas quoi. On avait pourtant ce vœu très cher que ce soit cette personne-là, que ça dure, que ce soit que cette personne revienne, que cette personne vienne nous réalimenter parce que c'est une passion au final, parce que il valait mieux que je sois trahie par cette personne, mais que je me sente vivant en fait, que je me sente vivre, parce que cette personne me fait passer par tellement d'états que je me sens vivant quand je suis face à cette personne-là, qu'à côté, toutes les autres personnes sont un peu, c'est un peu dérisoire, c'est fade, c'est triste. Il n'y a rien en fait. Pourtant, on a des personnes en face de nous qui veulent nous offrir de multiples choses. On a des personnes bienveillantes si on le souhaite. On voit qu'on a été patient dans cette histoire, dans cette relation. Donc je répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Le but, c'est d'avoir un message, d'accord? Donc on voit qu'on a été patient dans cette relation, dans cette histoire, mais on voit qu'on a perdu des ailes, on voit qu'on a été défragmenté aussi, d'accord? Il y a un puzzle, on voit qu'on a mis aussi peut-être un peu de temps à réunir toutes ces forces parce que peut-être on était dans un lien, on ne pouvait pas quitter tout de suite cette personne parce qu'on était lié au niveau financier, peut-être qu'on n'a pas pu quitter tout de suite un emploi, peut-être qu'on ne l'a pas encore quitté, mais que maintenant, en janvier 2020, on commence quelque chose, on peut le quitter. Peut-être aussi pour d'autres, on était dans une situation où on a dû retourner chez ses parents parce qu'on n'avait plus de sous, parce qu'on a eu une défaite financière et on a peut-être aussi vécu un divorce qui fait que ça nous a mis à mal financièrement et on a dû retourner chez nos parents. Nos parents qui, mère ou père, chez qui vous êtes retourné,
a une emprise émotionnelle sur vous néfaste aussi, ou peut avoir dans le passé avoir été néfaste et avoir été un peu en situation, vous avoir trahi peut-être, mais aussi jalousé ou en situation, euh, comment on peut expliquer ça? Je ne retrouve plus le mot, mais euh, en situation voilà, de concurrence. Ok. Et peut-être aussi on quitte cette relation où on était dans une triangulaire, pardon, mais où le partenaire faisait en sorte que l'on sache également qu'on était trois dans cette relation et pas deux, pour nous mettre en concurrence, pour que on soit toujours en fait à trois et jamais deux. On a une idée qu'il y a quelqu'un en face du poisson qui ne voulait pas s'investir, mais même de façon inconsciente, quelqu'un qui jouait à un rôle, qui jouait à des jeux, qui répétait un même schéma, qui répète comme ça. La personne en face de vous répète inlassablement le même cycle. Donc, c'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Cette personne répétera le même cycle tant qu'elle n'a pas compris, en fait. Donc, on parle bien de l'amour ici, on parle bien d'une relation sentimentale. Peut-être aussi, c'est des poissons c'est un couple aussi qui voilà, a vécu tellement de choses et puis peut-être vous avez vécu beaucoup de temps ensemble et c'est peut-être un couple qui restait en union peut-être pour les enfants, mais vous étiez chacun de votre côté avec des partenaires différents. Donc vous étiez chacun dans d'autres relations. D'accord? On a aussi l'idée en janvier 2020, pour les personnes qui ont traversé ça en 2019, on leur dit de garder confiance en l'amour, de reprendre confiance en eux. Et s'ils le souhaitent, en janvier 2020, l'année 2020, il y a une belle union, une belle rencontre qui peut se faire, d'accord? Qu'il faut garder espoir sur l'idée que il y a quelqu'un de bien qui peut arriver dans notre vie, quelqu'un de nourricier pour nous à tout niveau. Quelqu'un qui ne sera plus dans ce rôle de je prends tout ce que tu possèdes, mais quelqu'un qui sera bienveillant envers vous et qui voudra vous donner quelque chose de beau. Hein? On est aussi dans l'idée que le poisson a longtemps gardé espoir sur une relation et a versé beaucoup de larmes. En silence, j'entends. Il y a l'idée que si l'on souhaite, on peut concrétiser une union pour cette année 2020. Une belle union professionnelle ou une union sentimentale. Mais alors là, on vous rappelle de ne pas tomber dans une forme de dépendance, codépendance, de ne pas trop s'investir peut-être dans son boulot à outrance pour pas fuir quelque chose, pour pas fuir sa relation de couple. Ou de ne pas être au contraire trop dans sa relation de couple et lâcher son boulot parce que sinon on va tomber dans une dépendance, on risque de la perte d'emploi peut-être pour certains seulement et de ce fait devoir dépendre de quelqu'un. Peut-être aussi qu'on dépend d'une institution financière, qu'on dépend de quelqu'un tous les mois, d'une administration. Peut-être qu'on est au chômage, peut-être qu'on est une mère ou un père célibataire qui est sans revenu pour l'instant, qui est sur un revenu de chômage. Et qui peut-être maintenant peut voir sa situation changer parce qu'on a son enfant qui commence à prendre son envol ou un père ou une mère maintenant qui biologique, le père ou la mère de l'enfant qui commence à assumer maintenant, après de multiples tentatives, son rôle, donc qui peut-être vous aide aussi maintenant financièrement. Peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas reconnu tout de suite l'enfant ou qui n'a pas pu. Il y a aussi une histoire par rapport aux enfants, euh, une histoire d'une maman qui a été toute seule, qui a été abandonnée avec son enfant. Ou un papa qui a eu une maman démissionnaire pour son enfant, donc une mère peut-être qui après l'accouchement a fait je ne sais plus comment on appelle ça, un baby blues, voilà, hein, et qui peut-être un père qui a dû gérer tous les fronts ou qui fait face à une mère qui euh, a du mal à reprendre goût en la vie, une mère qui est tombée en dépression
au moment où elle a accouché, où elle a eu ses enfants, où elle a enfanté ses enfants. Peut-être parce que pour cette femme, ça parlera à certains, certaines, peut-être que j'ai une femme en face de moi ici, poisson, qui a du mal avec son rôle de maternité, parce que ça la ramène sans cesse à des blessures qu'elle a vécues elle-même enfant. Peut-être qu'elle n'a pas pu, cette personne, s'identifier à un rôle de mère stable, à un rôle de père stable. Hein, vous mettez en fonction de ce qui vous parle. Et donc que cette personne, ce poisson ici, a dû jouer le rôle de la mère ou du père pour sa propre mère ou son propre père. Et donc la maternité ici, l'enfantement, est quelque chose qui vous a fait peur ou c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi. Et ce qui, ça, pour certains, pardon, ça peut être lourd. Mais on est dans une société, j'ai ma gorge qui se coince, on est dans une société où ça ne se dit pas. Donc j'ai peut-être des mamans ici qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien dans leur rôle de mère. Donc si vous êtes face à une femme, que vous êtes le mari, que vous êtes face à une femme ici qui enfante, qui accouche, prenez votre responsabilité de père parce qu'on est face aussi à une femme qui aura besoin de votre aide, qui aura besoin d'avoir quelqu'un en face d'elle qui incarne pleinement le mari, l'époux, le père de son enfant, mais aussi une figure un peu paternaliste. Vous risquez en fait de peut-être tomber sur votre femme change parce qu'elle se perd, elle est perdue. Elle ne se croit pas assez bonne pour être mère, par exemple. On peut aussi avoir ça. Ou une femme poisson qui enfante maintenant ou qui a enfanté récemment et qui se retrouve face à un père un peu qui est complètement perdu parce qu'il ne retrouve plus, il ne sait plus trop comment ça se passe, c'est quoi ce qu'on lui demande dans cette situation. C'est peut-être la première fois qu'il est papa et il est perdu en fait. D'accord? J'ai un père qui culpabilise aussi parce qu'il se sent pas assez bon, il se sent pas assez à la hauteur. Peut-être que la femme ici, j'ai une femme poisson peut-être, qui maintenant depuis que l'enfant est arrivé dans le foyer, et ça peut être depuis quelque temps, depuis quelques années déjà, euh, est totalement tournée vers son enfant, est totalement connectée à son enfant, mais du coup il n'y a plus de place pour le mari, il n'y a plus de place pour le pour le père, quoi, pour le couple. Et donc du coup, c'est vécu comme une trahison aussi par rapport à cette venue au monde de cet enfant. Ou alors j'ai quelqu'un du coup dans le couple qui se tourne vers une autre personne puisqu'il y a plus de place pour lui, d'accord? Et vous vivez ça aussi comme une trahison, donc ça se fait un peu des deux côtés. On a quelqu'un qui incarne, qui retrouve son masculin sacré, donc qui retrouve sa partie masculine. Si vous êtes une femme, vous retrouvez votre esprit de diriger les choses. Vous reprenez votre vie en main. Si vous êtes un homme, vous reprenez cette part masculine. Peut-être vous avez été père au foyer pendant un moment et maintenant vous revenez dans la société en incarnant pleinement l'homme. J'ai peut-être aussi des poissons qui arrivent à maturité maintenant, et ce peu importe votre âge, et vous incarnez pleinement votre masculin sacré. J'ai peut-être aussi une histoire, pour d'autres qui sont sur un parcours comme ça de flamme jumelle, que maintenant on se rend compte qu'on est masculin sacré, on se rend compte qu'on est dans une histoire de flamme jumelle, et on va vers... maintenant on quitte quelqu'un et on va vers sa destinée, on va vers la femme qui nous était promise. On quitte peut-être, si on est un homme, une femme pour une autre. La mère de nos enfants peut-être qui au final n'est pas la bonne personne, ou peut-être voilà on a fait un cycle, on a appris et puis on n'était pas fait pour rester toute sa vie ensemble. On voit qu'en janvier 2020 il y a quelque chose qui peut grandir maintenant, qu'en lâchant ce passé, qu'en lâchant cette situation, que le fait de tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose, à une profession,
voilà, on tourne le dos, hein, on commence 2020 en disant je ne veux plus ça, je te laisse partir, je laisse partir tout ça. Cette personne, elle est déjà, c'est comme si vous êtes en changement d'énergie actuellement. Ça veut dire que la moitié, vous avez encore cette personne dans votre énergie et l'autre moitié ici, vous ne l'avez plus. Donc c'est comme si les 15 premiers jours aussi en janvier 2020, vous avez encore cette personne qui est là. Hein, où vous avez passé les fêtes avec cette personne et maintenant vous avez décidé que c'est fini. Peut-être que vous n'avez pas encore quitté cette personne physiquement, mais vous êtes occupé d'y penser sérieusement ou c'est quelque chose, ça va s'amorcer quoi. J'ai peut-être aussi des personnes qui veulent récupérer leur couple. Alors attention, bon après c'est des énergies, mais si vous récupérez votre couple après avoir été trois, après avoir vécu cette trahison, euh, et que vous voulez absolument récupérer cette personne en face de vous, même si vous savez comment elle est, et retourner dans ces schémas comme ça de destruction parce que vous ne savez pas faire autrement pour l'instant. D'accord? Parce que on peut vous aider, on peut vous dire les choses, mais si c'est pas décidé de votre propre chef, on ne peut rien pour vous en fait. D'accord? Et j'ai peut-être quelqu'un qui veut retourner vers ce deux, qui rêve encore que on va pouvoir refaire un deux dans cette relation. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va être passager si cette personne revient. Ou cette personne est revenue fin 2019, les derniers mois, et ça a été que passager. On a refait un tour, on a refait le tour de la roue, quoi. J'ai la carte de la faille qui est sortie. Maintenant, on voit clair. D'accord? Parce que c'est entouré de bleu, c'est entouré de quelque chose on a mentalisé quelque chose. On a mis du temps. Hein? Mais une fois qu'on est décidé, c'est bon. Mais il a fallu du temps, il a fallu refaire ce schéma, on a dû le revivre, c'est comme si on a dû le revivre un certain nombre de fois avant de le comprendre, avant de se dire maintenant c'est bon. Mais ça a aussi créé une faille chez nous, le fait de revivre sans cesse. Par exemple, c'est on-off là dans les relations. Il faut savoir que ça crée des failles à la fin. Ça nous nourrit peut-être sur un certain moment de notre un certain moment, voilà. Une semaine ça va nous nourrir, une semaine ça va nous détruire. Ou peut-être un mois ça va être bien, un mois c'est fini. Mais ça crée des failles narcissiques à chaque fois. Il y a une idée aussi pour le poisson qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est peut-être un peu ce que vous êtes dit maintenant pour certains poissons. J'ai assez donné, en fait, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et en fait, j'ai plein de ressources, j'ai mes enfants et voilà, j'ai vécu ça et c'est bon quoi. Il y a l'idée aussi que cette personne venait vous apporter un message, venait vous éclairer sur vous-même, venait vous éclairer sur une part de vos failles et peut-être venue mettre en lumière quelque chose parce qu'on a une couleur jaune ici avec la faille. Elle a mis en lumière cette personne dans cette relation. Alors c'est quelle qu'elle soit la relation. Hein, ça peut être même un patron qui est venu mettre en lumière quelque chose. On peut être parfois aussi dans des relations professionnelles toxiques, des relations professionnelles où il y a tout le temps ce jeu de pouvoir, d'accord? Et à chaque fois, on inverse les rôles. Une fois, on est la victime, une fois, on est le bourreau, une fois, on est le sauveur. Hein, dans ces relations comme ça, on les retrouve surtout à tout niveau. Mais il faut savoir que ça se fait à deux, ça se fait en interaction. C'est pas tout à fait la faute de l'autre, mais c'est pas tout à fait sa faute non plus. On vous demande de pas culpabiliser. Dans un couple, vous êtes deux. Un couple parental, un couple amoureux, un couple professionnel. Hein.
On vous dit aussi que vous amorcez peut-être pour les poissons, certains, une phase de célibat maintenant, parce qu'il y a cette idée mieux vaut être seul que mal accompagné. Et on vous dit que peut-être jusqu'au printemps, ça va être un peu des relations, voilà, peut-être des coups d'un soir pour certains poissons, ou carrément l'idée de solitude, l'idée qu'on a besoin de se retrouver, mais qu'on garde l'espoir, d'accord? On a peut-être besoin de guérir de cette relation. Il y en a qui vont peut-être les 6 premiers mois de cette année 2020 être un peu dans une solitude ou pas vraiment trouver la bonne personne, faire de belles, une rencontre voilà qui va être significative, mais plutôt faire de multiples rencontres parce que on ne trouve pas voilà ou on ne retrouve pas ce qu'on cherche. Pour finir, on va comprendre que on n'a plus besoin de chercher quelque chose et que tout est en nous. Donc on amorce peut-être en janvier 2020 une guérison pour vous les poissons. Un peu comme les taureaux, j'avais aussi, peut-être que vous avez dans votre charte une idée de taureau aussi. Le signe du taureau. Peut-être que le signe, vous pouvez aller consulter le tirage énergétique, la tendance énergétique que j'ai fait pour le taureau en janvier 2020, pour janvier 2020, et peut-être que ça vous parlera, peut-être qu'il y aura une histoire dans ce tirage-là qui viendra résonner avec vous et vous apporter peut-être un message. Je ne sais pas, c'est une piste. On vous dit en tout cas, moi je vois plutôt les 6 premiers mois de l'année, plus ou moins, qu'il faut attendre avant de voir refleurir quelque chose. Donc pour les personnes ici qui sont célibataires, je ne vois pas de rencontre significative au mois de janvier en tout cas. On a l'espoir pour ceux qui sont célibataires depuis un moment, qui se sont peut-être déjà remis de cette histoire-là, que c'est peut-être une histoire du passé dont je vous parle. On a l'espoir de revivre quelque chose de beau, de neuf dans sa vie. On a l'espoir que quelque chose refleurisse. Et on a aussi cette idée que maintenant le poisson va refleurir. Donc, comme une fleur, il va refleurir, il va renaître parce qu'il lâche sa peau, donc où il va retrouver ses belles rayures de zèbre. Dans la savane, on va le voir, quoi. Il y a une idée aussi chez le poisson qu'on n'a plus besoin de se camoufler. On n'a plus besoin de camoufler ses sentiments. On n'a plus besoin de se taire. On peut parler maintenant, le poisson. Il y a une idée qu'on a gardé longtemps quelque chose pour nous. On s'est tu, mais maintenant c'est bon. On a appris avec le tombeau, donc il y a bien une fin pour moi, d'accord ? Il y a bien une mort initiatique, comme je disais, mais on va vers plus de connaissance de soi. Donc pour les personnes qui ont encore une vision tragique de cette situation, tragique au sens que on crève de mal, quoi. Pour certains, certaines, mais on crève en silence. Il y a cette notion que on devait passer par là pour renaître à soi-même. Il y a une notion aussi pour ceux qui vivent ça, qui sont mères, pères célibataires, de vous rappeler qu'il y a un petit être ou un être, une âme, peu importe l'âge de cet enfant au final, qui a besoin de vous. Que vous ayez 60 ans et que votre enfant en ait 40, ou que vous ayez 80 ans et que votre enfant en ait 60, un truc comme ça. Ça reste votre enfant et vous restez père, mère. On a besoin de vous aussi. J'ai peut-être des personnes plus âgées qui font face à la perte d'un mari ou d'une épouse avec qui ils ont vécu tout un cycle, avec qui ils ont tous leurs souvenirs et c'est dur. Ils souffrent en silence aussi parce que peut-être ils ne peuvent pas l'exprimer à leur enfant parce qu'ils gardent cette beauté de rôle de père, de mère, et qu'ils veulent être fortes pour leur enfant, ou peut-être aussi des parents qui doivent aider leur enfant maintenant de façon matérielle, de façon plus sérieuse, préoccupante que dans le passé, peut-être aussi des enfants qui entament leurs études ici en 2020,
Et, euh, et bon, ben, on se serre la ceinture aussi pour faire plaisir à nos enfants. Il y a une notion aussi que euh, on donne de soi. Peut-être qu'on se restreint pour ses enfants aussi, pour certains. On a peut-être un enfant qui est en difficulté aussi psychologiquement, qu'on doit aider, ou qui revient vers nous après un long éloignement aussi. En faisant votre tirage, j'ai mal à la tête. Il y a une notion de quelque chose qu'on a gardé sur l'estomac et qu'on a gardé longtemps dans sa tête et on a pleuré. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'avoir pleuré pendant des heures et des heures ici. Il y a quelqu'un qui a pleuré, mais tout son être, toute son âme, quoi. Ou peut-être j'ai des personnes qui ont tendance à faire beaucoup de migraines, de céphalées. Et alors on vous dit de consulter aussi, pour ceux qui ont ce problème. De ne pas traîner et de ne pas rigoler avec ça, d'aller consulter. On vous dit aussi d'écouter votre instinct. D'accord ? D'écouter votre instinct maternel, paternel face à vos enfants, que vous êtes une bonne mère, un bon père. Si en face on est venu vous dénigrer par rapport à votre rôle de père ou votre rôle de mère, on vous rappelle dans ce tirage que non, vous êtes une bonne mère et un bon père, ok ? On vient vous rassurer que vous êtes une bonne personne. On vient vous confirmer que vous êtes une bonne personne. Parce que vous l'êtes en fait. Voilà, j'ai la carte de richesse intérieure qui sort pour vous les poissons. On vous dit que vous avez tout en vous, que toute la richesse que vous cherchez à l'extérieur en fait est en vous, que vous avez tout le potentiel pour vous remettre d'une situation douloureuse, d'une situation peut-être en dents de scie, d'une situation peut-être difficile aussi au niveau matériel. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi depuis un moment, là, qui commencent à désespérer, qui se disent je suis pas bon, je suis pas bonne, j'arriverai jamais à rien, ou on a peut-être des parents qui vous ont dit ça quand vous étiez plus jeune, t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien, on vous dit que non. On vous dit que vous allez trouver votre voie ici en 2020. On vous dit que l'année 2020 amorce un changement et un changement d'état d'esprit, un changement d'être par rapport au monde. Il y a aussi l'idée pour le poisson d'une mise au monde. Mais un long accouchement comme ça de soi-même. On a mis du temps à savoir qui on était. On a mis du temps à se trouver chez le poisson. Et ça se fait toute l'année 2020, d'accord ? C'est pas que janvier. Il y a une idée aussi qu'on arrive maintenant à apprivoiser son côté obscur pour le poisson. Il y a une idée qu'on lâche aussi ce côté obscur, ce côté, on lâche cette personne qui était aussi obscure, qui venait nous mettre à mal tout le temps. On lâche le 3. Les triangulaires, c'est fini pour les poissons normalement. Pour l'année 2020. Parce qu'il y en a qui n'arriveront pas tout de suite encore à quitter là à l'instant où je parle en janvier 2020. Il y en a peut-être certains poissons qui vont encore retomber dans les griffes de quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez une personne fort manipulatrice en face de vous, quoi. En un claquement de doigts, cette personne, elle fait ce qu'elle veut de vous. C'est assez bizarre. On vous dit aussi que il n'y a pas de mal à être vulnérable. Si vous avez été dans un sentiment ou fait face à une situation qui vous a rendu vulnérable, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. C'est des étapes par lesquelles tout le monde passe. On a tous un moment dans notre vie où on est vulnérable. Il y a tous un moment dans notre vie, enfin tous, j'espère que non, mais malheureusement, je vois enfin bref, malgré son âge, on se fait avoir, quoi. Il y a un moment dans la vie, on pensait pas que ça nous arriverait, mais on se fait avoir, on tombe sur une mauvaise personne.
et ce, peu importe notre âge au final. Mais on vous dit que vous pouvez rayonner, que vous avez toute la force en vous. On vous dit aussi que peut-être maintenant vous allez vers un chemin de complétude, que peut-être maintenant vous allez vous trouver pour cette année 2020. Du moins, vous allez être plus en phase avec vous-même, vous allez plus écouter votre instinct, votre intuition quand vous allez avoir des personnes qui vont venir comme ça, se présenter sous l'idée qu'on a un beau signe blanc, ici il est noir, mais qu'on a un beau signe, que l'apparence est belle, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. On a cette idée qu'on a compris ça, et qu'en face de nous, au lieu d'avoir un signe, on pouvait carrément avoir un rat, quoi. Un rat qui quitte le navire avec toutes nos victuailles, toute notre richesse, toutes nos richesses émotionnelles, sentimentales, professionnelles, financières, toutes nos richesses, quoi. On nous a piqué notre richesse, en fait. J'ai peut-être des personnes qui se sont fait flouer aussi, ou attention à ce que ça n'arrive pas, à avoir trop de confiance au niveau financier et se faire avoir aussi. On a l'idée que le poisson, il a peut-être été fier. Il n'a pas voulu montrer ses émotions aussi. Peut-être vous avez gardé trop longtemps quelque chose en vous et pas mis le haut là assez vite avec cette personne. Parce qu'on était fiers, parce que voilà, on se sentait coupable peut-être, ou la personne faisait en sorte qu'on se sente coupable, même si c'était faux. Il y a aussi une notion comme si on ne pouvait pas vivre une belle histoire d'amour, ou comme si, pardon, je me brûle, comme si les choses belles, c'était pas pour nous. Qu'on devait d'abord souffrir pour avoir quelque chose de beau. Et on vous dit que non, en fait. On vous dit que vous êtes une belle personne, que vous pouvez prendre votre place pleinement, l'incarner, et que vous ne devez pas passer par des situations de souffrance comme ça pour pouvoir avoir du bon. On vous dit que vous pouvez avoir du bon sans passer par des situations complètement absurdes, destructrices et autres. D'accord? C'est ce qu'on vient vous dire. On vous rappelle que vous pouvez avoir l'abondance si vous souhaitez. On vous rappelle que tout est en vous, le poisson. On vous demande aussi de la douceur envers vous-même, le poisson. Après cette période de culpabilité, là, la culpabilisation qu'on a réussi à vous faire, enfin, on a réussi à vous faire culpabiliser, je parle plus français d'ailleurs, là, on vous dit de reprendre une notion de douceur envers vous, de lâcher prise sur cette idée qu'on doit tout maîtriser, on doit tout contrôler. Non, ok, on a été vulnérable à un moment, on s'est fait avoir. Ok, on s'est fait avoir. Mais on s'est fait avoir, mais c'est pour apprendre quelque chose. On ne va pas rester dans toute notre vie dans cette mauvaise énergie, dans cette idée que on s'est fait avoir, que tout le monde, le prochain va nous avoir aussi, ou la prochaine va aussi nous avoir. On nous dit que non parce que vous avez un pouvoir intérieur, parce que vous reprenez votre pouvoir intérieur, parce que vous mutez, parce que votre énergie change. Votre énergie est changeante pour ce mois de janvier 2020. Peut-être que vous allez regarder ce tirage, peut-être même plus tard dans le mois de janvier 2020, ça vous parlera, ou peut-être ça vous parlera un peu plus tard, ou c'est quelque chose qui vous a déjà parlé. Parce que vous avez une énergie, là, ici, chez le poisson, je sens qu'elle est très rapide, elle est très changeante. Peut-être que vous allez devoir revoir plusieurs fois ce tirage aussi pour comprendre certaines choses. Je sais pas, hein, on vous dit que vous avez le soutien pour les personnes qui vont traverser, comme je l'ai dit ici avant, une période de solitude. On vous dit de pas trop vous renfermer, hein, parce que vous avez le soutien, d'accord? Vous avez des personnes bienveillantes qui vont arriver à vous. On vous dit de lâcher les relations toxiques, lâcher ce schéma toxique, et que vous n'êtes pas à 100% coupable de tout ce qui s'est passé, d'accord? Parfois, on n'est pas, parfois c'est pas du 50-50, parfois c'est peut-être du 47, et puis l'autre, le restant, c'est l'autre qui incarne le restant. Et nous, on a 47% parce que
on doit travailler sur des failles, il y a des blessures sur lesquelles on doit travailler encore. C'est pas évident parce qu'on est en interaction avec les personnes, mais parfois on n'a pas fini de grandir, parfois on a 50 ans, on n'a pas fini de grandir. On n'a pas fini de faire le tour de nos blessures. Parfois on pensait avoir guéri des blessures et on a quelque chose qui nous saute au visage en rencontrant quelqu'un parce que ça y est, il met le doigt sur quelque chose, sur une blessure qu'on a eue quand on était enfant ou dans l'adolescence ou jeune femme, jeune homme, d'accord? Et on vous dit de lâcher prise sur un état d'esprit peut-être restrictif, sur l'idée que vous n'êtes pas bon, pas bonne pour quelque chose. On vous demande de lâcher ça, de lâcher vos pensées négatives si vous en avez actuellement. Hein? Et si vous êtes dans une phase dépressive de votre vie, c'est pas grave. Hein? Parfois, on a besoin de passer par ça pour renaître, pour se re-rencontrer, pour renaître à nous-mêmes, pour se réaccoucher, d'accord? J'ai peut-être aussi des femmes qui si vous êtes dans une grossesse actuellement, de rester un peu, de faire attention à votre santé, de pas trop vous éparpiller, de rester couché aussi. Peut-être c'est les derniers mois et vous devez rester alité pour certaines. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Hein. On vous dit aussi maintenant de parler. Pour les personnes qui sont encore engluées comme ça, dans des relations, on vous dit de parler, on vous dit d'avoir des conversations cœur à cœur. Mais on vous dit aussi que les personnes qui viennent vers vous maintenant sont des personnes sincères, authentiques. Vous pouvez aller vers ces personnes, vous pouvez vous ouvrir. Elles ne vous veulent pas de mal. Ça, c'est un schéma que vous avez répété. Mais une fois que vous avez compris que vous avez la clé pour arrêter, pour ouvrir en fait la porte qui était fermée, on vous dit que vous allez être en face de vous, vous allez avoir de belles personnes. Des personnes qui vous veulent du bien. Et peut-être vous avez une personne qui vous veut du bien, mais qui le montre mal aussi, pour d'autres, qui ne sait pas exprimer ses sentiments, qui ne sait pas comment faire avec vous. Mais la base, c'est qu'on vous veut du bien. Ça parlera peut-être. Voilà, je vais m'arrêter. Je tire une dernière carte et je m'arrête avec vous, les poissons. J'espère que ça vous aura aidé. Apporter quelque chose. Il y a une notion ici que le poisson quitte cette idée de malédiction là. Ce cycle dans lequel vous étiez, la malédiction de cette relation, de cette histoire, cette impossibilité de concrétisation, cette impossibilité de vivre quelque chose de beau, on vous dit que c'est fini maintenant. D'accord? On vous dit que maintenant c'est bon, on vous dit que vous mutez, on vous dit que vous allez vers autre chose. On vous rassure sur le fait que la prochaine histoire d'amour, la prochaine relation professionnelle, le prochain quelque chose qui vous tient à cœur sera bon pour vous. Hein? Que vous allez réussir à vous entourer des bonnes personnes. Vous relâchez les relations toxiques, peut-être ici en janvier 2020, peut-être plutôt vers la fin janvier 2020. De toute façon, c'est un cheminement chez vous. Ça se fait tout le long de l'année 2020. Ça prend du temps. Voilà. On vous dit de garder aussi espoir et d'être dans la gratitude. Malgré cette relation sombre, l'ombre ici, hein, malgré l'horreur peut-être pour certains que vous avez vécu ou que vous estimez ainsi parce que ça a été trop... Vraiment, j'ai une lourdeur ici sur mon cœur. Il y a quelque chose qui vous a... Voilà, vous avez pleuré énormément. Vous vous êtes occupé de pleurer beaucoup. On vous dit de garder la notion de foi. C'est important pour les poissons. Ok, voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2020. J'espère vraiment que vous allez voir que vous êtes la personne, une belle personne, et que vous êtes la personne à aimer, et de faire de 2020 votre année, et de ne plus donner la possibilité aux autres, à ces personnes toxiques, de venir prendre toute votre richesse intérieure. Hein? Le message peut-être ici simplement de ce tirage, c'est vous rappeler que vous êtes des belles personnes. Hein? Ok, et que vous pouvez maintenant vivre l'amour que vous souhaitez ou la relation professionnelle que vous souhaitez ou mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, même au niveau artistique, prenons
On vous dit, allez-y, foncez, quoi. Hein? On vous dit que ça va aller, on vous dit courage, que vous allez vous remettre des épreuves que vous avez vécues. Et qu'on passe tous par là. On vient vous rassurer sur le fait, enfin vous rassurer, pas spécialement, mais vous donner une notion que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. On passe tous par là, à un moment donné de notre vie. Il y en a, c'est plus tôt, il y en a, c'est plus tard. D'accord? Une belle année 2020, les poissons. Je vous dis à bientôt.